Bonjour à tous, bienvenue à Tech Fest 2025, bienvenue sur le plateau de Tech Fest TV. Je suis maintenant avec Laurent Anthony, le directeur exécutif de IPHE. Première question tout de suite, dites-nous ce qu'est IPHE, quelles sont ses actions dans le contexte qui est celui-ci aujourd'hui? Bonjour, alors l'IPHE en fait est un partenariat de gouvernement à gouvernement qui regroupe aujourd'hui 24 pays du monde entier, des 5 continents et la Commission européenne. Et l'objectif, c'est promouvoir les discussions et les collaborations entre gouvernements pour accélérer la création d'une économie de l'hydrogène. D'accord, précis. Alors, il est de plus en plus fait souvent mention du fait que l'hydrogène ne se développerait pas assez vite et que les objectifs ne seraient pas atteints. Quel est votre point de vue à ce propos? Est-ce que l'hydrogène est un peu trop lent? Alors en fait, c'est ce qu'on entend très souvent, et notamment en disant 2024, il y a une certaine morosité. J'aurais tendance à dire, c'est un peu le cas de tout le monde. C'est vrai que la situation économique et géopolitique ne va pas le sens de favoriser les nouvelles technologies et les nouveaux types d'énergie. L'hydrogène en fait partie. Mais en soi, l'hydrogène, si on regarde en France, les chiffres, finalement, oui, nous n'allons pas aussi vite que nous aimerions, mais c'est le propre de toutes les nouvelles technologies. Et en plus, dans l'énergie, c'est quelque chose qui se développe toujours sur un temps long. On ne change pas un réseau énergétique en 3 ans, en 5 ans. La stratégie française date de septembre 2020. Donc vous voyez, un peu plus de 4 ans. Alors oui, pas aussi vite que prévu, mais nous avançons. Quelques chiffres. Nous avons multiplié en 2 ans par 3 la quantité d'électrolyseurs en fonctionnement en France. Il y a plus de 2000 véhicules à hydrogène qui circulent en France, dont à peu près 1000 taxis à Paris. En termes d'emploi, c'est plus de 6500 personnes d'emploi direct et un chiffre d'affaires en 2023 de 2,4 milliards. Donc vous voyez, ça va. Et la semaine dernière, il y avait Evolution, qui est un festival, une exhibition hydrogène à Paris, plus de 15 000 visiteurs, plus de 550 exposants. Donc vous voyez, le même chiffre qu'en 2024. La morosité, pas vraiment, mais c'est vrai que nous aimerions que ça avance plus vite. Est-ce que le développement des véhicules personnels ou de transport en public progresse? Alors comme dit oui, en France, maintenant nous sommes à plus de 2000 véhicules. Oui. Donc, alors aujourd'hui, la première flotte, ce sont les taxis à Paris. Oui. Mais les stations se développent aussi. Aujourd'hui, plus de 80. Nous en avons une quinzaine dans la région. Et d'ailleurs, la plus proche ici à Saint-Égrève va même augmenter sa capacité, passer de 400 à 600 kg par jour. Donc, pour vous montrer. Donc, aujourd'hui, voilà, il y a plus de 90 stations qui sont en cours de projet ou de construction. Et nous visons une flotte de 70 000 véhicules d'ici 2035. Donc, l'appareil, pas tant le véhicule à passagers, mais plutôt les véhicules transport lourd ou transport en commun ou les utilitaires, plus que les véhicules à passagers, en tout cas en France. Quel est le développement de la filière en Europe et dans le reste du monde? Alors dans le monde et en Europe, l'hydrogène finalement n'est plus une question. Est-ce que nous devons investir dans l'hydrogène ou pas? La réponse est à quelle vitesse et à quelle quantité pour aller le plus vite possible. Donc la réponse, voilà, l'hydrogène, nous en avons besoin. Très simple, pourquoi? Aujourd'hui, l'électrification est très bien, mais ça représente 25-30% de l'usage de l'énergie. 60-70%. Pour 70%, ce sont des molécules. Même si à 10 ans, ou à 20 ans ou à 30 ans, nous allons doubler, tripler l'utilisation de l'électricité, il restera 30 à 40% d'énergie à utiliser sous forme de molécules. Et cette molécule doit être décarbonée. Et c'est là que l'hydrogène aura toute sa place. D'accord. Oui, donc elle a une place dans le futur qui ne fait que l'attendre pour l'instant. Elle a déjà une place dans le présent. Elle a commencé à prendre sa place. Elle a déjà une place aujourd'hui, puisque c'est plus de 100 millions de tonnes qui sont utilisées dans le monde par an. L'idée aujourd'hui, c'est comment décarboner cet hydrogène. C'est ça. Et après, comment augmenter l'utilisation de l'hydrogène dans nos nouveaux secteurs, comme la sidérurgie, le transport, avoir des engrais plus propres. Voilà, donc c'est comment décarboner ce que nous faisons déjà et augmenter la contribution de l'hydrogène comme vecteur énergétique. Laurent Anthony, j'ai une dernière question qui est liée au thème de Tech Fest, qui est le sens de la tech. À votre avis, quel sens on doit donner à la tech? Finalement, la technologie doit permettre d'améliorer la vie des gens tout en respectant l'environnement. Définition claire. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif de IPHE. Merci beaucoup. Merci à vous.